Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Le président de la République donc a félicité son homologue kényan. Et les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés à Médine. Dans l'actualité internationale en Égypte, une collision entre deux trains a fait au moins 49 morts et des centaines de blessés. Bonsoir, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue réélu du Kenya, Uhuru Kenyatta. Dans son message, le chef de l'État a décrit le score largement vainqueur qui a disposé à la réélection d'Uhuru Kenyatta comme le signe parfait qu'une grande majorité de ses compatriotes souhaitent l'entend encore évoluer sous son leadership. Nul doute que ce renouvellement de confiance sera source de plus grande détermination dans votre quête légitime visant à connecter votre pays et votre peuple à tous les paliers du développement durable, a écrit le président Guelleh. Sous votre conduite éclairée, le Kenya n'a pas seulement connu un véritable essor dans la promotion de sa cohésion et fraternité interne, il a également contribué à l'apaisement de la sous-région, notamment en Somalie, a également indiqué le chef de l'État djiboutien. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu du Kenya. Uhuru Kenyatta est réélu pour un mandat de 5 ans à la magistrature suprême kenyane à l'issue d'un scrutin présidentiel qu'il a essentiellement opposé à Raila Odinga, une autre figure de proue de la scène politique de ce pays. Les résultats de ce scrutin organisé mardi dernier ont été annoncés hier. Ils ont crédité Uhuru Kenyatta de 54,27% et de 44,74% pour Raila Odinga. Et nous vous en parlions donc en début de journal. Les premiers des 118 pèlerins djiboutiens sont arrivés hier après-midi à Médine vers le coup de 13h15 à l'aéroport international du prince Mohammed Ben Abdelaziz à Médine. Après donc avoir accompli les formalités d'entrée sur le sol saoudien et reçu les vaccins nécessaires, les futurs pèlerins ont été accueillis et pris en charge par le comité djiboutien du pèlerinage 2017 présidé par M. Al-Sal Ahmed Abdallah. Composé de 30 membres, ce comité assure la logistique, conseille et oriente les pèlerins dans l'accomplissement de toutes les étapes du pèlerinage qui débutera à la mosquée Al-Haram de Médine abritant les tombes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons Abu Bakr Siddiq et Omar Ben Khattab, que les pèlerins du monde viennent donc visiter à Rawda à l'intérieur de la mosquée. Au total, 1100 pèlerins djiboutiens effectuent cette année le Hajj. Retour à Djibouti où l'essor économique de la ville de Tadjoura est palpable avec la réalisation du port, les travaux de la route Tadjoura-Balho en cours de finalisation. Un promoteur Tadjoura natif de la région, M. Burhan Gadili, a lancé un grand immobilier privé, donc un projet. Le projet donc, de chemin de fer Tadjoura-Mekele est aussi dans l'agenda. Ce nouveau dynamisme qui va créer donc beaucoup d'opportunités dans la région de Tadjoura a déjà engendré un regain d'activité commerciale, c'est dans la ville blanche. C'est ainsi que l'escale de Tadjoura est toujours en ébullition. Les marchandises importent de la capitale l'alimentation et alimentent donc le marché local. On constate aussi que chez les Tadjouriens, les jeunes Tadjoura donc tentent leur chance dans le commerce. Certains sont aussi actifs dans le transport urbain. Les clients viennent de toute la région de Tadjoura pour s'approvisionner sur le marché local. Et un mot de sport, donc la Fédération djiboutienne de football en collaboration avec la société Twin Golf Industry a lancé hier après-midi le tournoi Super League au stade Hassan Gouled. Le coup d'envoi du premier match a été donné par le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Ahmed Farah, M. Mohamed Roufa, président par intérim de la Fédération de football et des représentants de la société Twin Golf Industry. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de la garde républicaine à l'équipe de la gendarmerie nationale. Les deux équipes ont montré donc un très haut niveau de jeu dès la 13e minute,
de jeu, la garde républicaine a ouvert le score par une action collective très bien construite du joueur de la garde républicaine et conclue par l'attaquant Mahdi Mahabé. En seconde période, la formation de la gendarmerie égalise par un penalty marqué donc malgré les jeux à égal de ces deux formations. L'attaquant de la garde républicaine a doublé de la mise, donc Mahdi Mahabé, en marquant le but de la victoire pour son équipe, en remportant le match par un score de 2-1. Dans la deuxième rencontre, l'AS Sport a dominé son adversaire de l'université de Djibouti sur le score d'1-0. En été, la plage est reine à Djibouti. Les Djiboutiens ont entrepris de nouveau le chemin de la plage pour tromper la canicule. Cela va durer donc jusqu'à la rentrée scolaire vers mi-septembre. Ceux qui ont les moyens s'en vont le plus souvent vers la plage d'Arta ou traversent le golfe d'Adjoura pour le sable blanc. Pour les citoyens lambda, c'est la siesta et la plage du Héran. Le taux de fréquentation des plages atteint donc les sommets. Donc chaque week-end. La plage est accessible à tous, le sable est doux et les vagues inexistantes. Eh bien, la sécurité est assurée par les postes de surveillance de la police nationale, des gardes-côtes et les ambulances, des hôpitaux de référence qui font des rondes en permanence. Il faut noter qu'en été, les Djiboutiens font leur bagage pour des cieux plus cléments. C'est un classique, mais tout le monde ne peut pas aller en vacances. La mer, voilà la première destination des Djiboutiens à l'heure de la canicule. La siesta, le Héran ou encore Arta Plage, il faut dire que ce sont les quartiers populaires du centre de la ville de la capitale djiboutienne et la banlieue de Balbala qui fournissent les principaux contingents de baigneurs qui envahissent les plages de la siesta ou un peu plus vers le nord, la cité du Héran. Ils arrivent à chaque fois donc armés de leurs provisions de nourriture légère comme les sandwichs faits maison à base de pain et de thon, des bouteilles d'eau fraîche et quand ce n'est pas les gros thermos remplis de boissons colorées aux divers parfums. Ces baigneurs donc prennent sans conteste beaucoup de plaisir et coulent un moment agréable le temps d'un après-midi bien à l'abri et bien loin de la canicule cuissante de l'été à Djibouti. Et d'ailleurs, nous passons à l'actualité internationale. En Égypte, au moins 49 personnes sont mortes dans la collision entre deux trains près d'Alexandrie, ville côtière d'Égypte. L'accident a également fait plus de 120 blessés. La majorité des blessés ont été pris en charge et transportés dans plusieurs hôpitaux d'Alexandrie. Selon un communiqué du ministère, des images diffusées par la télévision publique égyptienne montraient que l'un des trains en partie donc renversé, un wagon ayant donc déraillé dans un champ ainsi que des secours transportant les morts et les blessés vers des ambulances. Les survivants en état de choc ont été extraits des wagons et placés sur des couvertures le long des rails dans un champ situé en périphérie de la ville méditerranéenne. Rappelons qu'en 2012, 51 passagers dont 47 enfants avaient été tués dans une collision entre leur car et un train, un passager à passage à niveau dans la province d'Assito. En Syrie, 23 personnes ont péri dans un attentat kamikaze près de la frontière jordanienne. Au moins 23 combattants rebelles ont été tués et des dizaines d'autres blessés vendredi dans un attentat kamikaze dans le sud de la Syrie près de la frontière jordanienne. C'est selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et selon cette même source, le kamikaze a fait sauter une ceinture d'explosifs dans une base utilisée par l'armée de l'islam près du poste frontière de Nassib. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais des djihadistes liés au groupe État islamique se sont déjà attaqués aux rebelles dans le sud de la Syrie. Le poste frontière de Nassib appelé Jaber côté jordanien se trouve dans la province de Dera, conquise par des groupes rebelles en avril 2015. La rébellion syrienne a débuté dans la province de Dera en mars 2011 avec des grandes manifestations appelant au départ du président Bachar al-Assad. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de me suivre.